Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Émilie, comment je peux faire pour arrêter de laisser toutes les crasses qui traversent mon esprit dicter mes choix? Bienvenue dans cet épisode 113. Avant de continuer, je voudrais te passer l'info que les replays du challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe sont en accès offert jusqu'au 4 octobre. Donc si tu veux profiter de cet événement 100% féminin, eh bien tu peux rejoindre mapsyenlignechaismoi.fr/challenge jusqu'au 4 octobre. Ceci étant dit, pour répondre à cette question en fait de comment on peut faire pour ne pas laisser toutes ces crasses qui traversent nos esprits dicter nos choix, eh bien je voulais te partager mes 3 non négociables dans ma vie, même si on me paye en lingots, qui me permettent justement de ne pas laisser toutes ces crasses en fait. C'est des valeurs qui sont importantes pour moi et qui me permettent de rediriger mon esprit. Ces 3 valeurs, c'est le pragmatisme, la flexibilité et la bienveillance. Alors moi, je vais te partager les miennes, mais ce que je t'invite à faire, bien sûr, c'est mener une petite introspection pour te demander quelles sont les tiennes en fait. Quelles sont les valeurs qui pourraient te permettre de te rediriger, justement, de rester concentré alors que tu as des idées, tu as des pensées qui traversent l'esprit et qui te mettent des coups de pied dans les tibias, je peux dire ça comme ça, qui sont des autosabotages finalement. Et d'ailleurs, en rejoignant le challenge, tu vas voir que dans le challenge du jour 1, eh bien, on s'est concentré justement sur les autosabotages. Donc, tu veux vraiment pas rater le replay de ce premier jour de challenge parce que ça va vraiment t'aider à comprendre les autosabotages et surtout à commencer à les désamorcer. Donc, j'en reviens aux 3 valeurs que je voulais te partager. Le pragmatisme, la flexibilité, la bienveillance. De quoi ça s'agit? On va voir ensemble. Ces 3 mots, c'est vraiment mon trio gagnant, si je puis dire, qui guide mes décisions depuis plus de 10 piges. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est hyper facile de céder à son F, c'est-à-dire au mauvais penchant de son âme, si je puis dire, d'être en mode je veux tout contrôler, ou de laisser de l'autre côté toutes les crasses qui traversent nos esprits dicter nos choix. Mais bon, voilà, il faut qu'on soit clair. Le chemin pour viser le meilleur de l'au-delà, ça laisse pas vraiment de place à ces petites dérives en fait. Du coup, aujourd'hui, je suis plutôt très attachée à ce que chaque décision que je prends repose sur des valeurs solides. C'est un peu mon petit filtre, ma petite checklist personnelle avant de passer à l'action que je voulais te partager, Inch'Allah. Donc la première valeur, ce que je te disais, c'est le pragmatisme. Alors c'est un mot qui fait un petit peu peur comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que à chaque fois que je rencontre une situation, on va dire, problématique, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que cette décision que j'ai envie de prendre sur le coup, peut-être sur le coup des émotions, eh bien est-ce que cette décision, elle va vraiment m'aider à atteindre l'ambition finale? Et si la réponse est oui, je garde, sinon next, en mode j'ai pas le temps. L'idée, c'est vraiment d'arrêter de s'encombrer avec des choix qui n'ont aucun impact. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit pour rien en fait. La deuxième valeur que je voulais partager avec toi, qui m'aide à guider mon esprit quand il est un peu embrouillé, c'est la flexibilité. Alors la flexibilité, celle-là, c'est vraiment ma meilleure alliée. Mon nefs, mon âme voudrait parfois se perdre dans des détails qui n'ont absolument aucune incidence sur le résultat final. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une partie de moi, une partie de nous qui cherche à s'auto-rassurer. Mais moi, dans ces moments-là, je suis concentrée à lui rappeler gentiment qu'on n'a juste pas le time pour ça en fait. Ma devise, c'est vraiment mieux vaut fait que
parfait. Parce que, spoiler alerte, de toute façon, la perfection n'existe pas. Alors on avance, on corrige au passage s'il y a besoin, mais on ne reste pas bloqué sur des broutilles qui n'ont aucune incidence sur le résultat final. La troisième valeur que je voulais partager avec toi, c'est la bienveillance. Donc là, on parle en mode sérieux. La bienveillance, pour moi, c'est vraiment incarné par une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans un hadith donc qui remet pour moi tout en perspective. C'est la parole suivante. Celui qui soulage un croyant d'un souci ici-bas, Allah le soulage d'un souci au jour du jugement. C'est une parole qui a été rapportée par Muslim. Et franchement, je pense que ça ne peut pas être plus clair en fait. Du coup, pour moi, si je peux aider quelqu'un, si je suis capable et en capacité, même un tout petit peu, Inch'Allah, je le fais. Pourquoi ? Parce qu'on est toutes et tous dans le même bateau. Et la bienveillance, et d'ailleurs, la bienveillance, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour soi-même. En mode, on travaille sur ces auto-sabotages, donc pas de self-sabotage, pas de « je vais me laisser de côté », etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on s'occupe de son propre bien-être tout en étant là pour les autres, justement. On partage, on soutient et on avance ensemble, Inch'Allah. Dis-moi, est-ce que tu es prête à justement dégager tes autosabotages et à t'aligner sur tes vraies valeurs? Je t'invite vraiment à rejoindre le replay du challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe qui est en accès offert jusqu'au 4 octobre. Que tu puisses commencer à débusquer ces blocages, ces croyances limitantes pour que tu puisses avancer en mode pragmatique, flexible et bienveillante. Rendez-vous sur ma psy en ligne chez moi /challenge et je te dis à tout de suite dans les replays. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psy Campus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psy Campus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psy Campus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyonline-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psy Campus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psy Campus.